ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaissez aussi le Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois pas donc que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Les apôtres sont avant tout les témoins de la résurrection du Seigneur. En effet, lorsqu'ils doivent remplacer Judas Iscariote, Judas le traître, ils regardent parmi les disciples et choisissent d'entre eux 2 qui ont été témoins du Christ ressuscité. C'était l'essentiel. Avoir été compagnons de Jésus, certains dès le premier instant, Pierre, Jacques, Jean, André, d'autres sont venus plus tard, mais tous devaient avoir été témoins de la résurrection. Je pense que c'est la première chose dont nous devons nous souvenir lorsque nous célébrons la fête d'un apôtre. Il nous certifie par une signature qui est indélébile, la signature de leur sang. Il nous certifie que le Christ est ressuscité et donc qu'il y a la vie éternelle, que les portes du ciel nous sont ouvertes et que nous mourrons dans la grâce, que nos péchés sont pardonnés quand nous demandons le pardon au Seigneur. Pour eux, il y a la vie éternelle. Ils sont les témoins de cette vie éternelle qu'ils ont déjà vue dans le Christ qui a vaincu la mort, qui est apparu devant eux et qui leur a dit, « Voici les blessures de mes clous. Voici la blessure de la lance. Mettez-y vos mains et voyez que je ne suis pas un fantôme. » L'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle ce dialogue, une certaine réprimande de Jésus à l'apôtre Philippe, dont nous célébrons la fête aujourd'hui. Philippe demande au Seigneur, « Montre-nous le Père et cela nous suffira. » Et le Seigneur lui dit, « Je suis avec vous depuis si longtemps et tu ne me connais pas. » Philippe, « Eh bien, je pense qu'il y a de quoi avoir honte. Il y a si longtemps que je suis avec toi et tu ne me connais pas. » Mais cette phrase, je me l'ai dit, je suis avec Jésus depuis si longtemps, est-ce que je le connais? Shakespeare, un de ces génies, quand il écrit Le Roi Liard, met dans la bouche du bouffon de la cour, qui étaient ceux qui osaient dire la vérité au roi, moitié en humour, moitié en plaisanterie, moitié sérieusement, et lui dit, « Le roi s'est trompé. » En discernant entre ces 2 filles, bref, le bouffon dit au roi Liard, « Votre malheur, prince, est que vous avez vieilli sans être devenu sage. C'est un malheur de vieillir et de ne pas être sage, et que notre accumulation soit d'années et non de sagesse. Mais cela peut aussi arriver dans notre relation avec Jésus. Et je me pose cette question depuis tant d'années, toute ma vie, depuis que je me souviens, à l'âge de 10 ans, je voulais être prêtre. À 18 ans, j'ai dû rompre avec mon père, mais je me suis imposé à eux. J'ai atteint l'âge adulte et je suis allé au séminaire. Et donc, toute ma vie, est-ce que je connais le Seigneur? J'ai honte de dire que je ne le connais pas. Bien sûr, le Seigneur est impénétrable. Il est Dieu. Comment pouvons-nous le connaître?
J'ai honte de le dire, que je ne le connais pas, que je devrais le connaître davantage. Pourquoi? Parce que le connaître, c'est l'aimer. Et je dois aussi me demander, et je me demande si je me connais moi-même. Saint Augustin, l'un des plus grands, non seulement en théologie, mais aussi en spiritualité, a demandé à Dieu, Seigneur, que je te connaisse et que je me connaisse moi-même. Que je te connaisse parce que te connaître, c'est t'aimer. Il est impossible de te connaître et de ne pas t'aimer. Que je te connaisse, mais aussi que je me connaisse moi-même, que je sache non seulement quels sont mes dangers, mes tentations, mais aussi que je me rende compte de ma petitesse et que je me rende compte que je ne te mérite pas, que je te remercie beaucoup plus pour ce que tu as fait pour moi. Si je suis plein d'orgueil, si je pense que je suis le centre du monde, que tout le monde doit tourner autour de moi, qu'en réalité, je suis Dieu. Le fait que tu te sois fait homme, le fait que tu sois mort sur la croix, Seigneur, le fait que tu sois ressuscité me paraîtront quelque chose de juste parce que je suis grand, mais si je réalise que je suis si petit et qu'un virus m'emporte dans la tombe et qu'une petite veine qui se rompe dans mon cerveau ne me permet plus de penser, si je réalise que je suis si fragile, si je réalise que je suis si petit et qu'un virus m'emporte dans la tombe et qu'une petite veine qui se rompe dans mon cerveau ne me permet plus de penser, si je me rends compte de ma fragilité à tout point de vue, alors Seigneur, j'apprécierai beaucoup plus, j'apprécierai ton amour pour moi comme il le mérite. Que je te connaisse, Seigneur, et que je me connaisse moi-même. Que je te connaisse chaque jour davantage pour t'aimer chaque jour davantage. C'est aussi Saint Augustin qui écrit un beau poème. Donne-moi l'amour, ma vie. Crierai-je pour qu'en me donnant l'amour, tu t'en réjouisses? Pour que je te connaisse, Seigneur, pour que le passage des années ne me rende pas vieux, mais sage, pour que le passage des années m'aide à te connaître chaque jour davantage. Et pour cela, il faut une chose indispensable, une condition nécessaire, la prière. La prière du silence, la prière du compagnonnage, la prière de l'écoute, la prière de la parole, la prière de la demande du pardon, de la demande d'aide, la prière de l'offrande, la prière de l'être, même dans le silence, comme le sont deux personnes qui s'appellent, qui ne se parlent pas continuellement. Aujourd'hui, en écoutant ces paroles du Seigneur à Philippe, faisons-les nôtres. Le Seigneur dit à chacun de nous, il grondera les uns comme il me gronde, et il grondera moins les autres. Tant pis pour vous. Et vous ne me connaissez pas vous? Et répondons, Seigneur, aide-moi à te connaître chaque jour davantage, à t'aimer chaque jour davantage, à te connaître et à me connaître. Ainsi soit-il.